je voudrais, avant de commencer la conférence qui nous réunit ici, nous lever et applaudir pendant 1 minute le président Laurent Gbagbo pour louer son courage et lui dire de tenir bon, que nous sommes avec lui et nous resterons avec lui. Alors, nous allons présenter le mouvement Gbagbo Kafessa. Donc je vais expliquer un peu le mouvement. Vous savez, le mouvement Gbagbo Kafessa, on a appris, on aurait même appris que le mouvement Gbagbo Kafessa a été créé par les femmes Dioula, nos mamans du Nord, à Djamé Roxy. Et je crois qu'on avait énormément détruit leur petit commerce. Et c'est à cette faveur qu'elles ont trouvé que le président Laurent Gbagbo était mieux. Et elles ont dit ça en Dioula, Gbagbo Kafessa. Et donc, nous sommes dit que ces femmes-là ont compris réellement le combat du président Laurent Gbagbo. Ces femmes ont compris réellement que le président Laurent Gbagbo travaillait réellement pour les Ivoiriens. Donc, c'est pour cela que nous aussi, on avait envie de créer un mouvement pour faire face à la situation difficile que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Le président Laurent Gbagbo a été envoyé à la haine, justement. On avait voulu apporter notre pierre à sa libération. Et donc, pour créer le mouvement, il faut trouver le nom. Et c'est pour cela que nous avons fait une récupération. Voilà, on a récupéré le nom Gbagbo Kafessa pour dire à nos parents du Nord que nous sommes ensemble, nous pouvons être unis, rester ensemble pour se battre autour du président Laurent Gbagbo. Et donc le mouvement Gbagbo Kafessa a été créé au cours d'un congrès à Port-Boué, notamment à Gonzagueville, pendant 3 jours, pour un congrès de 3 jours qui part du vendredi 10 au dimanche 12 juillet 2015. Donc, aujourd'hui, nous sommes, je dirais bien, nous avons engagé le processus de légalisation du mouvement. Donc, on peut dire nous sommes légaux. En ce qui concerne nos différentes sources de motivation, il y a la source historique, le colonialisme. Il y a aussi une autre source, le néocolonialisme. C'est ce qui nous a poussé sincèrement à créer le mouvement. Après le cinquantenaire des indépendances dans plusieurs pays d'Afrique, l'Afrique devrait faire une introspection. Sans se voiler la face, l'amer constat est que l'indépendance n'est pas encore effective. La France continue de s'ingérer dans les affaires intérieures de nos États. Jusqu'à aujourd'hui, la France continue d'imposer, et par la force des armes, des chefs d'État qui n'ont pas été choisis par le peuple. La France continue d'imposer des feuilles de route à nos chefs d'État. Jusqu'à aujourd'hui, la France continue de plomber notre économie. Notre justice est tributaire des intérêts de la métropole. La France veut qu'il y ait une justice aux ordres chez nous pour s'en servir, pour tuer ou emprisonner, selon la parodie de justice, nos dirigeants, dignes fils et dignes hommes politiques. La France a créé de grandes chaînes de communication pour noircir l'image de nos chefs d'État qui ne sont pas avec eux et qui ne sont pas aux ordres de Paris. Quels sont les actes majeurs qui ont été posés par le président Laurent Gbagbo? En tout cas, c'est ce qui nous a réellement motivés en créant le mouvement Gbagbo Kafessa. Lorsque le président Laurent Gbagbo était au pouvoir, il y avait, au plan politique, il y avait réellement la liberté d'expression. Aucun Ivoirien n'avait peur de s'exprimer. Personne ne risquait sa vie ou d'aller en prison pour son opinion, même les journalistes et les acteurs de presse. Quand le président Laurent Gbagbo était au pouvoir, le peuple de Côte d'Ivoire participait largement à toutes les prises de décision qui engageaient la Côte d'Ivoire parce qu'il était consulté par lui. Il finançait raisonnablement les partis politiques dans le cadre de leur autonomie, conformément à nos lois et non dans le but de corrompre pour le suivre. Donc, au plan institutionnel,
les institutions et l'administration ivoirienne travaillaient et rendaient effectivement compte au peuple. Au plan militaire, l'armée était digne et républicaine. Au plan économique, je dirais, le président Laurent Gbagbo a fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Il a énormément fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, nous le savons tous, pour ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire, la France a attaqué la Côte d'Ivoire et la France l'a attaqué. C'est parce qu'il travaillait réellement très bien pour la Côte d'Ivoire et l'Afrique qu'on l'a enlevé du pouvoir. Donc, ce sont réellement les sources de motivation qui nous ont poussés à créer le mouvement. Et je crois que lorsque les nouvelles autorités sont venues au pouvoir, tout est difficile aujourd'hui. Je veux vraiment simplifier la chose. Tout est vraiment difficile à tous les niveaux, que ce soit au plan politique, au plan administratif, au plan armé. Il y a la pauvreté même qui a augmenté et tout le monde a très faim. Donc ce sont, je dirais, sincèrement, ces différentes sources-là qui nous ont motivés à créer le mouvement Gbagbo Kafessa. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo a la haie. Sa libération, c'est un grand défi pour nous. Aujourd'hui, on a énormément des exilés politiques et militaires. Leur entrée dans des conditions sécurisées en Côte d'Ivoire, c'est un grand défi pour nous. Les prisonniers politiques ici en Côte d'Ivoire, leur libération, en tout cas, c'est un grand défi pour nous. Aujourd'hui, la société ivoirienne ne peut pas s'exprimer. Donc, je peux dire, c'est un grand défi pour nous. Donc, je pense que de façon succincte, j'ai résumé un peu le premier sous-thème. Alors, en ce qui concerne le deuxième sous-thème, je vais laisser la parole au deuxième vice-président, le camarade Tapé Maurice. Le vrai bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Est un homme de vertu et de valeur. Par conséquent, il ne doit pas constituer un fonds de commerce pour rechercher à s'enrichir par son nom. Ça, il faut que vous le reteniez. Laurent Gbagbo, un homme de vertu et de valeur. Il ne doit pas être un fonds de commerce. Même si le mouvement Gbagbo Kafessa a besoin de moyens financiers pour son épanouissement, nous restons dans la droite ligne. Vous êtes sans ignorer, autant que vous êtes ici, qu'en politique, il y a plusieurs catégories de militants. Ici, nous retiendrons principalement deux. Il y a les militants qu'on appelle les intéressés et les autres qu'on appelle combattants. Qui sont donc les militants, sinon je dirais les politiques qu'on appelle les intéressés? Ce sont ceux-là même qui sont à la recherche du gain. Je les comparerai à un papillon qui vole selon que la fleur de gauche a un nectar bien succulent ou bien selon que la fleur de droite a un nectar plus succulent que l'autre. Ils ne pensent qu'à leurs propres intérêts. Vous êtes avec eux aujourd'hui, lorsqu'il y a une petite étincelle, ceux-ci vous abandonnent pour aller des deux côtés. Or, nous savions tous ici l'histoire du président Laurent Gbagbo. Il serait resté dans l'opposition calmement s'il avait voulu être corrompu au départ. Ces gens de militants, les intéressés au mouvement Gbagbo Kafessa, nous n'en avons pas besoin. Nous avons donc besoin de quels militants? Nous avons, je dirais, de prime abord, besoin de combattants. Qui sont les combattants? Les combattants sont ces militants-là qui sont dignes et qui sont de conviction. Ce sont ces militants, hommes et femmes, enfants et vieux,
qui sont des caractères. Ce sont ces militants-là qui sont incorruptibles. Ce sont ces militants qui ne sont pas intéressés par le leadership. Le combattant militant est un militant qui est fidèle et qui n'est pas traître. Quelles que soient les difficultés dans lesquelles se trouve son chef, il est et il reste avec lui. Le militant combattant, c'est celui-là qui mène son action dans l'intérêt général du peuple et non de son intérêt principal. Le militant combattant, c'est celui-là qui respecte les institutions de sa République. Les militants combattants, ce sont des militants de valeur. Donc, chers camarades journalistes, retenez que au mouvement Gbagbo Kafisa, nous avons besoin de combattants pour la libération de la Côte d'Ivoire, de combattants pour la libération du peuple africain. Je vous remercie. Au mouvement Gbagbo Kafisa, nous prenons une réconciliation, mais avec les tendances actuelles, nous prenons une réconciliation durable. Qu'est-ce que c'est qu'une réconciliation durable? C'est une réconciliation qui part sur une bonne base, qui demande que le droit sur lequel doit être adossée cette réconciliation soit droit. Ce droit doit être droit et son application, qui est la justice, doit être juste. Mais que constatons-nous aujourd'hui? De quel côté bascule la réconciliation et de quel côté bascule la justice? Il y a eu une crise qui a commencé il y a longtemps, mais il y a une seule partie qui est poursuivie. La seule partie est poursuivie, ça crée des injustices et les enfants qui naissent ne peuvent jamais digérer parce qu'on a l'impression qu'on fait la réconciliation pour les grandes personnes. Non, nous avons nos enfants qui naissent à qui nous avons expliqué et qui sont nés depuis 2000. Faisons un calcul de proportionnalité. Selon les chiffres qui ont été donnés au charnier de Yopougon, il y a eu 300 morts. Et quand les armes ont été prises pour les premières fois, on prend les armes pour défendre. Si on fait un calcul de proportionnalité, de 300 morts, la vengeance a donné 3000 morts. Imaginez un peu, si les 3000 morts doivent être vengés, vous voyez qu'on va dans 3 millions. Parce que le problème n'a pas été résolu à la base. S'il n'est pas résolu, il est difficile que nous parlions de développement. Parce que le développement pour un pays qui a traversé une crise passe par une réconciliation durable. On a l'impression qu'on s'adresse aux militants d'un bord. Quand on dit on est réconcilié, on a l'impression qu'on s'adresse aux militants d'un bord et on laisse l'autre bord. Peu importe s'ils veulent, qu'ils veulent ou non, nous sommes réconciliés. C'est dangereux. C'est une réconciliation dangereuse qui va devenir encore plus grave. Quand vous avez une plaie que vous la soignez à la surface, quand la plaie refait surface, elle devient encore plus dangereuse. Et donc, au mouvement Gbagbo Kafisa, nous souhaitons une réconciliation durable. Nous savons que la France est un grand pays qui compte énormément dans le Conseil des Nations. La France est remplie d'histoire. Du royaume, le peuple français s'est battu avec courage et dans la persévérance pour faire de la France une république. Dans la République française, le peuple français s'est battu pour la justice sociale, pour un état de droit, pour la liberté du peuple à disposer de lui-même, la fraternité, l'égalité, la démocratie et la souveraineté de la France. Nous savons également que, dans le but de développer et de moderniser son économie, la France est venue exploiter le continent africain en 2 temps. Elle a fait de nous des esclaves pour nous vendre en Amérique et elle est venue nous coloniser après l'abolition de la traite des Noirs. Pendant l'exploitation des Africains en période de la colonisation, la France leur a imposé avec main de fer sa langue, sa culture, son mode de vie et son style de vie. La France a conditionné nos parents à être exploités sur leur propre sol pour la fourniture des matières premières,
à la consommation de grande échelle des produits manufacturiers de la France et de l'Europe via la France. La France a même créé et géré directement pendant la colonisation la politique monétaire de nos parents. Depuis 1960, nous sommes des États indépendants. Et pour nous, État indépendant veut dire que nos États ont des statuts internationaux, des États dont les souverainetés sont corrompues par les autres États. Cela veut dire que nos États sont libres. En principe, ils doivent librement gérer leur propre monnaie et leur propre politique monétaire. Doivent librement disposer de la politique de leur propre économie. Sont libres pour construire chez eux des vraies démocraties, des États de droit. Sont libres pour choisir leurs propres dirigeants. Sont libres pour créer les conditions de leur stabilité, la justice sociale, etc. De 60 jusqu'à ce jour, nous avons constaté et nous constatons que la France, elle seule, continue de gérer la monnaie et la politique monétaire de nos États. Continue de s'ingérer, et cela de façon flagrante, dans les affaires intérieures de nos États. Continue de nous imposer nos dirigeants, etc. Nous disons à la France que notre combat aujourd'hui, c'est la recherche de notre liberté et disposer de nous-mêmes. Si elle doit vraiment nous aider, nous devons construire sincèrement avec elle un partenariat sincère et équitablement profitable à tous, et il faut qu'elle nous écoute. Je vous remercie. La réponse, la question, la remarque, elle est pertinente. Quand on dit mouvement Gbagbo Kafissa, étant donné que le nom du mouvement est Malinké, la première chose qu'on devait constater, c'est de voir les Malinké au devant de la scène pour dire c'est nous qui avons dit nous en avons marre ou bien Gbagbo est mieux. C'est vrai. Nous avons fait l'effort de protéger nos frères du Nord. Nous avons fait l'effort. Mais il y a un qui a pris sur le courage de dire, moi là, je peux me présenter officiellement à Dieu que pourra. Sinon, quand nous les avons approchés, ils ont dit, pour le moment, il est difficile qu'on soit au devant des choses. C'est un peu difficile parce que les menaces sont un peu trop. Les menaces sont trop. Et d'ailleurs, même pour les femmes qui ont commencé le mouvement à Roski, quand nous y allons, elles ont peur. On a appris que c'est vous. Affaire là, j'ai entendu parler, mais moi je ne sais pas à quel niveau ça est. Alors que les femmes avaient sorti des pagnes. Mais quand on leur demande, affaire là, on a appris, mais on ne sait pas à quel niveau ça se trouve. Mais ça signifie simplement que ces personnes ont peur. C'est la terreur, ces personnes ont peur, et c'est cette peur-là qui fait que nos frères du Nord, qui nous soutiennent, qui sont toujours avec nous, disent, allez-y, ce qui est sûr, on est derrière, allez-y, on vous suit. Mais il y a tout de même un qui a dit, moi je suis Cabrimor. Je suis moi avant de venir. Le frère, bon, il est là. Ah d'accord, il est là. Voilà. Donc, voilà, la personne est dans la salle. Vous voyez qu'il y a une certaine peur. C'est la peur qui fait. Il y a nos mamans même qui... Nous sommes arrivés ici, nous n'avons pas assez de moyens pour organiser certaines choses, mais nos mamans disent, bon, ok, c'est que si on est avec vous, allez-y. Donc, pour apporter un élément de réponse, c'est pour cela que vous ne voyez pas ces personnes-là. Voilà, c'est pour cela que vous ne voyez pas ces personnes-là. Sinon, ces personnes sont avec nous. Je dirais que le mouvement Gbagbo Kafissa est un mouvement qui pêche dans toutes les eaux. Nous ne ciblons pas d'ethnie ou bien de partis politiques. On a tantôt dit que nous voulons une réconciliation vraie et sincère. Et pour aboutir à cela, il faut pêcher dans toutes les eaux. Que tu sois du nord, du centre, du sud, de l'ouest, du sud-ouest, etc. Nous comptons tout le monde en nos seins. Mais vous savez vous tous ici qu'aujourd'hui là, c'est un jour ouvré. Aujourd'hui est un jour ouvré. Sinon, la salle n'aurait pas pu contenir le monde aujourd'hui. Soyez-en rassurés, nous sommes partout. Nous sommes partout. Il n'y a pas longtemps que moi, personnellement, je suis allé à Danandé pour aller implanter une base.
Très bientôt, vous aurez les données. Le vrai bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Mais nous, on n'aurait pas dû. Aujourd'hui, on regrette.